Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre frère africain, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Un digne fils d'Afrique d'ailleurs comme des millions d'autres fils d'Afrique qui sont en train de combattre l'impérialisme, qui sont en train de pousser pour qu'on atteigne notre souveraineté. C'est ce qui est en train d'arriver avec l'AES et d'autres pays sont en train de suivre le pas de l'AES. C'est une très bonne chose. On n'a rien, je dis encore rien envié aux autres. Notre problème, c'est nous-mêmes et l'interférence de ce bandit, de ce crétin, de ce voyou qui sont en Occident, qui nous ont séparés, qui nous ont divisés, qui nous ont imposé le pillage, qui nous ont imposé les politiciens bandits criminels. À chaque fois, ils nous pompent les oreilles, élection, alors que c'est les mêmes criminels qu'on va voter pour mettre dans nos présidences pour pouvoir continuer à nous piller, nous détruire de façon catastrophique, les amis. C'est l'Occident pour vous. Et aujourd'hui, certains intellectuels européens, français pour être précis, sont en larmes sur les chaînes de télévision qui avaient passé leur temps à penser qu'on gagne la guerre par la propagande uniquement de télévision. Pas des chaînes de télévision des experts qui n'avaient pas compris que la guerre se gagne beaucoup plus sur le terrain. Et la propagande accompagne. Mais la propagande ne peut pas être l'outil fondamental pour gagner une guerre. Et que le monde a évolué. Il y a des réseaux sociaux aujourd'hui. Les gens n'ont pas besoin de rester cloîtrés chez eux pour mettre la télé, pour avoir les informations. Ils n'ont pas intégré cela. Qu'il y a des blogueurs qui font un travail formidable sur le terrain, qui sont dans le champ de bataille, qui publient les images. Désolé les amis. Donc avant de venir mentir, avant de venir raconter du bouba, du n'importe quoi, il fallait remuer les méninges 1000 fois. C'est la raison pour laquelle ils sont hors sujet aujourd'hui. Les médias occidentaux sont hors sujet aujourd'hui parce que le monde entier les a vus mentir concernant l'attaque contre la Libye, l'attaque barbare de Barack Obama, qui est un criminel du point de vue de l'Africaine que je suis, avec David Cameron, qui est un criminel, il se criminel to the Africans, Nicolas Sarkozy, qui est un crétin criminel du point de vue de l'Africaine que je suis. Un an avant, il avait fait ça en Côte d'Ivoire, où il avait installé un rebelle président, Alassane Dramane Ouattara. C'est pas moi qui le dis, les archives sont ouvertes, les amis, vous voyez que c'est vrai ce que je dis. Guillaume Soro, heureusement, est encore en vie. Le président Gbagbo est encore en vie. Voilà ce criminel qui marche avec un bracelet électronique aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui l'appelle criminel, c'est la justice française qui l'appelle criminel. Et tous ce gens-là, ce sont des crétins qui ont passé leur temps à nous imposer la souffrance. Malheureusement, on a eu un de nos frères, président aux États-Unis, qui nous a imposé cette souffrance-là. Les amis, guerre en Ukraine. Je vous avais dit, quand cette guerre avait commencé, que Zelensky, c'est un analphabète d'histoire. Il devait consulter les livres d'histoire pour voir la réalité, pour savoir est-ce que ces gars-ci sont sérieux, est-ce que tout ce qu'ils disent ils peuvent faire, quelles sont les différentes guerres qu'ils ont gagnées, est-ce qu'ils sont résilients quand on parle de guerre et autres. Il ne s'est pas posé ces questions-là parce que c'est un menteur, c'est un manipulateur. Et les menteurs et les manipulateurs vivent aux dépens de ceux qui leur fournissent les mensonges et certaines aides. Parce que quelqu'un t'aide en te donnant X ou Y chose, il peut te raconter du n'importe quoi. Et toi, comme tu es un rêveur, tu entres là-dedans. C'est bien de rêver, mais les rêves utopiques, les amis, c'est encore très catastrophique. Faisons des rêves réels et réalistes. Vous voyez, il n'a pas compris. Et les chaînes européennes, oh, Vladimir Poutine, c'était la star. Et d'ailleurs que les gars noircissaient Vladimir Poutine, il ne peut pas gagner, ils n'ont pas de missiles, nous avons les armes sophistiquées. Mensonge, plus de 50 pays, les amis, plus de 50 pays européens, asiatiques, américains se sont mis ensemble contre qui? Contre la Russie de Vladimir Poutine. La Russie de Vladimir Poutine qui est un pays énorme, 17 millions de kilomètres carrés. J'ai dit 17 millions de kilomètres carrés, qui est un pays continent, un pays immensément riche. Et on retrouve des gens faibles d'esprit, des gens qui ont des cervelles au lieu d'avoir des cerveaux, qui pensaient que c'était trop facile de battre la Russie sur un champ de bataille, et aujourd'hui sont en train de plénicher. Il y a
un soi-disant intellectuel européen qui s'appelle Luc Ferry. Luc Ferry faisait partie des gens qui encourageaient Zelensky d'aller, ils vont gagner la guerre, la Russie ne peut pas gagner cette guerre, la guerre économique a été déclenchée et tout ça, on a les armes sophistiquées, tout ça, ils disaient des choses comme ça sur ce plateau de télévision. Mais il y avait certaines voix, comme Jean-Luc Mélenchon, je parle de la France, comme Dominique de Villepin, comme Fillon qui disait que non, et Sarkozy, qui est un criminel, mais côté le russe, il était pragmatique parce qu'il s'était frotté avec Vladimir Poutine, donc il avait compris le message. De Ossétie du Sud, Ossétie du Nord avec la Géorgie. Donc, il avait compris le message. Il avait dit à Macron, dit aux autres, attention, attention. Mais comme Macron, c'est un banquier manipulé par les Américains, si Joe Biden dit qu'on va aller faire la guerre, Macron ne peut pas dire le contraire parce qu'il ne pèse pas. Olaf Scholz ne pèse pas. C'est une colonie américaine. L'Europe est devenue une colonie américaine avec les valeurs américaines sur le sol européen à la place des chefs d'État et chefs de gouvernement. Luc Ferry dit quoi? Il dit que la Russie a gagné la guerre. Ce que nous disons ici pour ceux qui nous suivent, on a dit ça depuis 3 ans, que la Russie a déjà gagné la guerre. Parce qu'on avait des éléments palpables et on utilisait les éléments là pour pouvoir faire des déclarations pareilles. Il dit aussi que la Russie a piqué la place de la France en Afrique. Donc la France va souffrir à cause d'une politique bidon. C'est ce que Luc Ferry dit. Les amis, je vous suggère de l'écouter. Maintenant, l'Ukraine a perdu. C'est que je vous dis, c'est un peu, on peut dire, c'est navrant, c'est désolant, et c'est évidemment. Et vous savez qu'avec ce type de propos, vous n'allez pas vous attirer que des roses, mais forcément. Mais non, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Il n'y a pas un général sur terre qui peut dire le contraire. Luc. L'Ukraine a perdu. Après combien 250 milliards d'armes données à l'Ukraine, on peut pas dire qu'on n'a rien fait. Oui, c'est sûr que le soutien a été omniprésent. Ça n'a servi qu'à augmenter le nombre de morts. Donc tout ça est absurde. Je veux dire, il faut dire la vérité maintenant. Sarkozy avait raison, Fillon avait raison, Védrine et Villepin disaient des choses assez raisonnables sur le sujet. Bon, il faut quand même écouter c'est pas des imbéciles non plus, c'est pas des fous furieux, c'est pas des fanatiques, c'est pas des pro-russes délirants. C'est juste, cette guerre est idiote et on va arriver à 600-700 000 morts, encore une fois, pour rien. Avec des crimes de guerre abominables. Et en plus, quel est le résultat final? C'est que Poutine apparaît comme le leader du Sud global. Vous trouvez ça intelligent? Il fait plus qu'apparaître, en tout cas, il l'est. Et regardez ce qui se passe en Afrique. Poutine est en train de prendre notre place de nous Français en Afrique. On disait la Chine. Africa, Bantu, to the world, Bantu. Maintenant, c'est la Russe-Afrique. Et donc, on a réussi à installer Poutine en leader du Sud global, c'est-à-dire des 2/3 de la planète. Et en ça, c'est aussi un échec. Mais évidemment, c'est un échec majeur. Et par ailleurs, on a réussi avec les sanctions. Moi, j'avais publié dès 2014 un article contre les sanctions de la Russie, non pas par amour de la Russie, mais parce que ça a poussé la Russie à réorganiser toute son économie vers le Sud global, vers la Chine, vers l'Inde, vers l'Afrique. Et aujourd'hui, la Russie est en train de prendre notre place en Afrique. Regardez chaque fois ce qui s'est passé. Regardez au Mali, les panneaux très grossiers contre la France qui vont plus que voilà. des drapeaux parfois brûlés également. Vive la Russie, je veux dire. Pardon. Mais des sanctions qui commencent aussi à avoir quelques conséquences pour l'économie russe. Hein. Ça aussi, c'est une réalité. Mais la principale conséquence, c'est de la réorienter vers le Sud global. Ouais. C'est-à-dire que, alors que c'est pas du tout notre intérêt. Notre intérêt n'est absolument pas de transformer Poutine en leader du Sud global, et notre intérêt n'est absolument pas de créer un axe sino-russe contre nous. Enfin, c'est délirant ce qu'on a fait depuis 2022 et même depuis 2014. Ils n'ont pas fini de pleurer. Ils vont bien pleurer. D'abord, on ne les doit rien en tant qu'Africains parce qu'il a parlé de mon Afrique. De deux, ils nous doivent tout. De trois, ils doivent payer la réparation. Et ils sont allés toucher plus fort que eux la Russie de Vladimir Poutine. Même l'actuel président des États-Unis reconnaît la force, la puissance de la Russie. Il a pris des néocons, des petits brigands, pour dire autre chose et tromper le monde entier parce qu'il voulait blanchir de l'argent. Sous le dos et la souffrance, la misère du peuple ukrainien. Voilà donc la vérité qui les rattrape en face. La France qui est en lambeaux et l'Ukraine, la même situation, difficile, mais beaucoup plus que la France. Et la France qui est en train de dire on a perdu notre place en Afrique. Non, ça devrait arriver. On n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour pouvoir commencer à pousser les Français, du moins les politiques français, hors de l'Afrique. Monsieur Luc Ferry, révisez vos leçons, allez regarder. Avant la guerre en Ukraine, les Africains avaient déjà commencé à vous demander de partir. Thank you, friends. Désormais, appelez-moi Sa Majesté, sénateur Cletus.